des élèves vraiment motivés et surtout appliqués à 100%. Et en plus de ça, vraiment sociables, parce que il n'y avait pas d'individualité, tout le monde était là, ils s'entraidaient et c'est ça ce que moi en tout cas je kiffe le plus, c'est des élèves qui s'entraident, des élèves qui se disent bon bah si moi je progresse, si mon petit progresse, je vais progresser puisque c'est un travail collectif. En capoeira, tu joues avec quelqu'un, tu ne joues pas que tout seul tout le temps, donc tu es obligé de jouer avec quelqu'un. Si tu as quelqu'un qui a un bon jeu, forcément ça va augmenter ton jeu. Et ce qui est bien, c'est ça, c'est ce côté vraiment amical, côté sociable, c'est ce que j'ai beaucoup adoré, et des élèves assez motivés. Tout le monde est allé jusqu'au bout, personne n'a dit rien, et ça fait plaisir, pour de vrai. Vu que tu connaissais pas les élèves avant le stage, comment tu as fait pour réfléchir au contenu de ce que tu allais proposer pendant 3 heures Moi j'ai beaucoup de chance puisque je connais le monde de la capoeira assez bien pour savoir à peu près les figures qu'on fait en capoeira et j'y vais beaucoup dans des roads. Je vais regarder même quand je ne participe pas, mais je vais regarder et mine de rien, ça me permet aussi d'élargir mon langage en acrobatie puisque l'acrobatie maintenant ça change de couleur. Avant c'était de l'acrobatie en ligne, maintenant non, c'est acrobatie capoeira, c'est du tricks, c'est des gens qui font du parcours, tu as plein de styles, c'est acrodance. Et toutes ces disciplines se croisent tôt ou tard. Donc je pense on est à la croisée des disciplines maintenant, à la croisée des arts, si on veut. Et il faut vraiment penser aussi à aller voir d'autres disciplines, même si ce n'est pas ta discipline de prédilection, mais ça te permet d'aller plus loin. Par exemple, moi je vais faire un peu de danse contemporaine, un peu comme ça, quand j'ai un élève qui est de la danse contemporaine, je sais comment appréhender mon cours, je sais comment lui parler pour qu'elle comprenne. Je ne vais pas lui dire mets-toi en cadère. Je vais dire qu'est-ce qu'il me raconte okay. Je vais lui dire mets-toi en 4e, mets-toi en 3e position ou fais-moi un rond de bras. Non, je vais dire fais-moi une garde. Ça revient au même en capoeira, mais c'est pas les mêmes mots. Et je connais Bamba depuis longtemps, on avait 13 ans. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé, puisque c'est quelqu'un que je me suis dit qu'il est, je le sais en tout cas, il est ouvert d'esprit. Je me suis dit bon, j'aimerais bien quand même faire un échange avec lui. Et j'ai préparé mon petit cours et en plus, ça fait 15 ans que je donne des cours. Donc je sais adapter mon cours en fonction des personnes que j'ai jamais vues. Juste en faisant AOU, je sais ce que tu es capable de faire ou pas par la suite. Donc là, c'était pas trop difficile puisque je me suis dit, quoi qu'il en soit, je vais m'adapter sur le coup. Donc, et ça m'a beaucoup aidé aussi. Qu'est-ce que tu espères que les élèves vont retenir à la fin de ce stage ? J'espère qu'ils ont passé un très bon moment, en tout cas, c'est le but du jeu avant tout. Et j'espère qu'ils vont garder un bon souvenir. Et j'espère que tout le monde au moins a eu quelque chose en partant de là, qu'il n'est pas parti les mains vides. Et que si un jour je reviens, que tout le monde, je pourrais être surpris en me disant là il sait faire maintenant macaque bien droit, il sait faire la roue, il sait faire flip, il sait faire toutes les figures qu'on a vues et c'est ça ce qui est important. Même s'il ne sait pas tout faire, mais il y en aura qui vont apprendre 2 fois plus et que quand j'arrive là aussi, ce que j'espère souvent que les parades, vous les connaissez. Parce qu'après vous pouvez bosser sans moi et c'est ça le plus important. C'est pas que vous soyez dépendant de moi, mais que vous soyez indépendant et que vous puissiez bosser entre vous. Et ça, c'est le plus important. Et c'est quoi la recette pour que les fruits, les graines que tu as semées pendant le stage, elles poussent et elles donnent de merveilleux fruits ? Je pense qu'il faut continuer à s'entraîner, essayer de faire le maximum de ce que vous vous rappelez, puisque de toute façon, sur un stage, sur 10 mouvements, tu vas te rappeler de 3. Mais c'est pas grave, les 3 c'est déjà bien. Si tous les stages, tu apprends 2-3 mouvements, au bout de 10 stages, tu as 30 mouvements. Et ça, il y a très peu de gens qui ont 30 mouvements. Okay, bien fait, etc., maîtrisé. Donc c'est pas grave, même si on apprend 2 mouvements, il faut essayer au moins sortir de là, se dire bon, j'ai 2 mouvements, j'ai à peu près compris, je vais les faire. Et pour continuer aussi, bien évidemment, de temps en temps, il faut aller suivre des cours avec des gens, soit moi, soit il y a des profs aussi de capoeira qui sont très bons en acrobatie. Donc il ne faut pas hésiter aussi, de temps en temps, d'aller voir d'autres profs ou demander à Bamba aussi de vous faire rentrer en tout cas, parce qu'il les connaît, les figures.
Donc là, il l'a vu aussi. C'est pour ça, moi, je lui avais demandé d'être là quand même. Comme ça, il sait ce qu'on a travaillé. Ouais. Et voilà, ça c'est super important. Vous n'allez pas l'avoir en disant oh, on n'a pas bossé ça. Et comme ça, au moins, vous pouvez travailler entre vous. Et il n'y a que ça. Si vous travaillez entre vous, vous vous parlez, vous vous aidez, ça ne peut que fonctionner. Pour signer pour un autre stage. À 1000%. Quand il veut, c'est lui le chef. Quand il m'appelle, il me dit viens tel jour et il n'y a pas de souci, je viens avec plaisir. Non, j'ai passé un très bon moment.